courir des longues distances sans avoir les mal aux jambes et sans être fatigué? C'est un peu un grand mystère pour moi aussi, je dois te dire, je sais pas. En France, il y a un institut de recherche qui s'appelle l'INSEP, c'est des chercheurs qui s'intéressent au corps humain et à la performance, comment on fait pour courir, comment on récupère, comment est-ce qu'on a mal, pas mal. Et ils vont faire une étude sur moi pour essayer de voir ce qui se passe et pourquoi j'ai pas mal aux jambes, essayer de répondre à la question. Personne qui a couru le plus, donc le Guinness World Record. Qui a couru le plus écoute, jusqu'à présent, je suis seulement la 7e personne au monde à courir autour du monde. Et dans les 6 personnes qui ont couru, il y a juste une femme et 5 hommes. Donc, de toute façon, je pense que... Je suis pas, moi, ça m'intéresse pas trop d'aller faire un record. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir le monde. Mais je pense que de toute façon, je serai la femme la plus rapide. Parce que la femme qui l'a fait, elle avait pris plus de 5 ans à le faire. Elle courait probablement à peu près un demi-marathon par jour. Je pense que c'est... Donc, il n'y a pas de femmes avant moi qui ont couru à ce niveau d'intensité, à ce niveau de kilomètres. Donc, de toute façon, ça en soi, c'est déjà un record. Ensuite, et comme je le dis, moi, je ne cherche pas à faire des records, mais il se trouve que ma moyenne de course, elle se situe entre 9 et 10 km/h tous les jours. Et ça, dans les 6 qui ont couru avant, c'est jamais arrivé. Ils couraient tous en moyenne à 7 à 8 km/h en vitesse de course. Donc là encore, il y a un record, mais encore une fois, je ne le cherche pas. Il vient comme ça. Si j'avais couru à 6 km/h, ça ne m'aurait pas plus dérangé que ça. Donc il y a des records qui se font. Que mangez-vous pendant votre tour du monde? Qu'est-ce que je mange? Oui. Je mange beaucoup, mais en fait, je mange pas quelque chose en particulier, parce qu'à chaque fois que je change de pays, ce que je peux manger est différent. Là, aux États-Unis, c'est très différent de ce que je mangeais dans le sud de l'Europe ou en France. Donc ça change tout le temps, c'est la réponse. Alors parce qu'il fallait que, vu que je partais pour plusieurs années, il fallait que je trouve un moyen de transporter mes vêtements, mon ordinateur, mes GPS, ma valise satellite, on va en reparler, il y a présent. Et si je le portais sur mon dos, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça m'aurait alourdi en fait d'une douzaine ou une quinzaine de kilos et ça pèse sur toutes les articulations. Donc là, j'aurais pu me blesser parce que ça fait beaucoup de travail pour le corps et je pense pas que le corps est fait pour ça. Donc de le pousser, ça permet d'alléger complètement la charge. Et juste ce que ça fait, c'est que je travaille beaucoup le haut du corps et j'ai plus de musculature qu'un marathonien normal, on va dire. Mais ça me permet de ne pas mettre trop de pression sur toutes mes articulations et les muscles. Est-ce que vous courez par tout le temps? Par tous les temps, oui. J'ai eu de la neige, j'ai eu des fortes chaleurs, j'ai eu de la pluie, j'ai eu du gel, j'ai eu du brouillard, j'ai tout. On peut courir dans tous les temps. Dans la nuit? Non, alors le choix que j'ai fait, c'est de courir toujours le matin. Donc je pars au lever du soleil et ça me permet de terminer vers l'heure du déjeuner. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai aussi envie de découvrir le monde, donc j'ai aussi envie d'avoir mes après-midi pour pouvoir visiter les villes, rencontrer les gens, aller manger dans un endroit, tester la cuisine locale. Donc, et de faire ça aussi de nuit, ça aurait été probablement un petit peu dangereux aussi sur les routes. Est-ce que vous vous arrêtez fréquemment? Ça dépend des jours, ça dépend du temps, ça dépend des paysages. Des fois c'est très très beau, ça donne envie de s'arrêter tout le temps, de prendre des photos, de regarder, de s'immerger un peu. Et puis quand il pleut, on a moins envie de s'arrêter. Alors très peu, parce que comme je suis toute seule sur ce projet, j'ai pas beaucoup de temps toujours de contacter les médias, de contacter, ça prend du temps, d'écrire des emails, de recevoir les réponses, de répondre, etc. Donc souvent je cours seule, mais par exemple en Europe, j'avais vécu dans plusieurs pays européens, donc j'avais le contact. Et par exemple toute la traversée de la Grèce, il y avait des gens qui couraient avec moi quasiment tous les jours. Ils venaient me chercher le matin à la porte de l'hôtel et ils couraient avec moi 10, 20, parfois l'entièreté du marathon avec moi. Donc ça dépend des pays, ça dépend des gens que je rencontre sur la route aussi parfois. Est-ce que parfois tu veux arrêter de courir? Non, jamais. Et tous les matins, quel que soit le temps, j'ai envie de partir parce que la course, c'est ce qui me permet d'aller à la prochaine étape, à la prochaine ville que j'ai envie de voir et continuer le voyage. Non, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais non. Je pousse pas mon effort jusque-là. En fait, je reste dans une zone d'effort qui est très confortable. Ce qui me permet toujours, j'appelle ça la zone conversationnelle, c'est-à-dire que je peux toujours papoter. Bon, alors je suis toute seule souvent, je ne me parle pas toute seule, mais je
peux siffloter, je peux chanter quelque chose, j'en sais rien. Mais un effort très, très raisonnable. Je pense que hier, pour la première fois du Tour du Monde, j'ai porté cette montre à mon poignet, ce qui m'a permis de connaître mes pulsations. Je ne les connais pas parce que c'est attaché à la poussette. Et en fait, sur l'ensemble du marathon, je reste à 120 pulsations par minute, ce qui est relativement confortable. C'est vraiment pas un gros effort. Prenez-vous des souvenirs des objets du pays que vous traversez? Alors très peu parce que je dois les transporter après dans ma poussette, donc je dois les pousser. Mais quand on m'offre des choses, quand ça commence à devenir un peu lourd, je fais un paquet et je l'envoie à ma maman qui récupère tous mes petits souvenirs et mes petits trésors du Tour du Monde. Alors quand il pleut, je me baisse un petit peu, j'attrape ça et ça. Donc ça c'est un pantalon waterproof et ça c'est un truc qui me... Donc ça me protège de la pluie et je continue à courir. C'est pas... Voilà, rien de plus que ça. Quelle est la ville la plus jolie par laquelle tu es passé? Alors c'est une ville qui s'appelle Ljubljana en Slovénie. C'est en Europe, ça se trouve dans les Balkans. C'est la capitale de la Slovénie. Et il y en a d'autres qui sont très jolies, mais celle-là me vient à l'esprit, elle est très très belle. Pendant les 2 ans qui ont précédé mon départ, je me suis assurée, parce que je ne savais pas si j'étais capable moi de faire ça. Est-ce que mon corps est capable de faire un marathon par jour? Donc en fait ce que j'ai commencé à faire dans les 2 ans avant, je revenais de mon travail en courant tous les soirs. Et ça faisait à peu près un demi-marathon, il y avait une vingtaine de kilomètres. Donc j'ai commencé à faire ça tous les soirs en revenant. Ça me faisait rentrer un peu plus tard à la maison, mais au moins j'avais la certitude qu'après une journée complète de travail, je pouvais assumer cette charge physique et mon corps me tenait bien. Et puis en plus de ça, j'utilisais tous mes week-ends et toutes mes vacances à faire ce que j'appelle des voyages marathons. C'est-à-dire je faisais un marathon le samedi, un marathon le dimanche. Si c'était un week-end de 3 jours ou de 5 jours, je faisais 5 d'affilée. Et j'ai fait ça autant que j'ai pu jusqu'à avoir la confiance que je pouvais peut-être me lancer dans l'aventure. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il n'y a pas un moment où on se dit je suis prête à faire 600 ou 700 marathons. Ça n'arrivera jamais. Mais on se dit qu'on peut tenter raisonnablement.